Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cela va vous faire plaisir car c'est une vidéo un jour dans mon assiette. Voilà, je vais commencer les vidéos de ce genre parce que vous me l'avez demandé et on va commencer tout simplement par le premier chapitre qui est tout simplement les courses. Je pense que c'est la base pour avoir une alimentation saine et équilibrée et surtout amener à une perte de poids. Du coup je vous emmène avec moi, on est parti. Je vous l'ai dit, le petit déjeuner est pour moi le repas essentiel. Je pense que c'est celui qu'il ne faut pas rater absolument. Et pour ça, je vais vous montrer en fait des trucs et astuces que je fais le matin au petit déjeuner alors que je n'ai vraiment pas le temps, hein. Je vous dis, hein, je mange en à peine un quart d'heure. Le matin, je suis hyper speed. Donc vous pouvez le faire aussi. C'est vraiment des conseils que vous pouvez appliquer au quotidien. Donc voilà mes indispensables pour le petit déjeuner. Donc je vais vous préciser à chaque fois comment je les consomme et tout simplement voilà vous donner des petites astuces et conseils. Du coup on va commencer par cette partie là qui est tout simplement les fruits. Donc là vous avez deux oranges et une bergamote. Donc chaque matin je me fais un verre de jus d'orange et je me mets un zeste de bergamote. Voilà, il a vraiment ce fruit a vraiment des apports nutritionnels vraiment intéressants et moi j'en mets toujours un petit peu dans mon jus d'orange, voilà pour commencer et surtout pour avoir un effet booster dès le matin. Ensuite au niveau fruits, je consomme aussi ceci. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est tout simplement en fait des tranches d'ananas séchées. Voilà, ça m'apporte des glucides naturels, c'est sucré et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, mon apport en sucre se fait au petit déjeuner. Ensuite, on va continuer par la fameuse tasse à café. Surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que j'utilise en fait du sucre de coco. Voilà, en fait, il remplace tout simplement le sucre que je pouvais prendre. Avant, je prenais du sucre de canne roux. J'ai pris avant du sucre blanc et j'ai dit stop à ce genre de sucre. Donc, je l'ai trouvé chez Bio C'est Bon. Donc, comme vous pouvez le voir, l'indice glycémique est faible, 35, tandis que pour le sucre standard, on est plutôt sur du 65. Donc voilà, très pauvre en glycémie et surtout il est riche en potassium. Donc voilà. Ensuite on continue donc par rapport au café, voilà, à la tasse de café. Du coup maintenant en fait j'ai pris un substitut au lait de vache en prenant tout simplement en fait un Nutri-Coco. Donc à la base c'est du lait de coco qui est voilà 100% naturel, 100% végétal et donc il n'y a pas du tout d'arôme supplémentaire et c'est surtout que ça ne vient pas ce n'est pas un produit laitier extrait d'un animal. Voilà, j'avais envie de supprimer cet aspect-là. Au niveau valeur nutritionnelle et surtout au niveau de la calorie, si vous êtes très attaché à ça, moi personnellement je regarde jamais, hein. Je regarde jamais, mais si vous êtes vraiment attaché à ça, 32 calories pour 100 millilitres ou 64 calories pour 200 millilitres, c'est vraiment rien. Donc voilà. Comme je vous l'avais dit, je consomme également en fait des protéines, donc des œufs en format œuf brouillé. Et donc là je prends celui-ci, donc ce sont des œufs bio qui viennent également de chez Bio C'est Bon. Je les trouve super sympas au niveau du packaging et ils sont surtout très très bons. Donc voilà, je vous les conseille en œuf brouillé, c'est vraiment excellent. Et j'y ajoute en fait à l'intérieur ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Alors dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais totalement arrêté tout ce qui était céréales et muesli, ce qui est vrai. Et en fait, pour l'alternative, j'utilise ceci. Donc c'est un mélange de fruits énergie qui me permet en fait d'avoir des apports en fibres et surtout en oméga 3. Voilà, ce qui est vraiment essentiel pour le métabolisme. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce genre de mélange. Après, vous pouvez vraiment choisir celui que vous voulez, hein. Donc ça n'a rien à voir avec un muesli, loin de là. Vous avez vraiment des apports qui sont divers. Vous avez des amandes, vous avez des graines de goji, vous avez des graines de courge, des graines de lin. Vous avez aussi de l'amande. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et voilà, j'en mets un petit peu en fait dans mes œufs brouillés. Je mange ça avec et franchement c'est excellent. Ensuite, on va passer, alors cette fois-ci, à mes deux péchés mignons parce que j'adore ça. J'adore vraiment ça et j'avoue que en fait, c'est vraiment devenu un substitut en fait quand j'ai besoin d'une pause sucrée, que je vais pas manger un gâteau, que je vais pas manger du chocolat parce que je sais que j'ai craqué et qu'après ça va pas être bien. Donc du coup, voilà, je prends ça. Pas forcément tout le temps, mais en ce moment, c'est ce que je mange et ça me plaît. Donc voilà, et surtout, comme vous le savez, comme je mange pas à l'heure du midi, eh bien ça me permet d'être calée jusqu'au soir. Et donc du coup, maintenant je vous propose les courses du soir et le dîner. On est parti. Alors, quand j'ai envie de commencer mon dîner par une soupe ou tout simplement je n'ai pas beaucoup faim mais que je veux me faire une soupe, eh bien
Celle-ci, voilà, j'adore la soupe au potiron et châtaigne, c'est une de mes préférées, c'est ma soupe gourmande. Des fois je l'alterne avec la soupe le velouté de champignons, pardon. Ensuite on continue donc cette fois-ci avec le reste des plats que je mange au quotidien. Donc j'ai aussi également acheté ceci, j'adore manger ce genre de petites galettes, donc là ça vient de chez Bio c'est bon, c'est Crignoc, petit épeautre et légumes de la marque Seuil, donc c'est vegan, je suis pas particulièrement vegan hein, vous le savez, mais en tout cas j'essaye au maximum d'y m'y approcher tout simplement, et donc c'est des galettes qui sont faites à base de céréales, forcément riches en fibres, et c'est très rapide à faire. Au niveau péché mignon, donc ce que j'adore au quotidien c'est tout simplement le poisson. Voilà, je suis une grande fan de poisson, donc là vous voyez c'est du poisson congelé parce que j'ai pas eu le temps d'aller chez le poissonnier, mais à l'habitude je vais vous montrer le genre de poisson que j'achète, ça peut être du bar, du saumon ou tout simplement du cabillaud, et j'adore ça. D'ailleurs si vous avez vu une de mes recettes sur le blog, lorsque j'ai fait la poêlée de poisson avec son cœur de brandade, et bien c'était fait avec du cabillaud, et c'était du cabillaud frais. Donc je vous montre quelque chose que j'adore et que je prends tout simplement toutes les semaines. Ce sont les paniers bio c'est bon. Et donc vous allez rire, mais je prends les 2 paniers qui existent, il y en a même 3, il y en a un aux fruits, mais là cette fois-ci j'en ai pris que 2, et j'ai pris donc le panier bio c'est bon qui est à 10 €, et donc en fait à l'intérieur vous pouvez retrouver plein de choses comme vous pouvez le voir, donc aussi également donc de la salade. Vous pouvez aussi également avoir donc le panier bébé. Voilà, j'adore ça, le panier bébé. C'est juste génial. Pourquoi? Parce qu'en fait à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc en fait ce qui est génial c'est que je m'inspire en fait de ce qu'on peut proposer aux bébés pour faire des recettes. Donc là en fait vous avez plein de recettes qui sont proposées par l'enseigne, et à l'intérieur donc on trouve les ingrédients. Donc là cette fois-ci il y a de la banane, de la courgette, du navet, de la poire, des pommes, de la mangue, de la patate douce, je sais pas si vous voyez juste là. Voilà, donc il y a même en dessous encore des carottes. Donc vous voyez c'est vraiment très complet, et c'est vraiment pas cher parce que le panier vaut 8 € celui-ci pour les bébés, et l'autre que je vous ai montré donc à 10 €. Donc vous voyez, donc si vous prenez les 2 paniers pour 18 € vous avez vraiment votre quota de fruits et légumes pour la semaine, donc c'est vraiment génial, et en plus qui plus est vous avez des recettes. Alors là, on va parler de craquage. Je ne fais pas de choses hyper restrictives, ça vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Du coup, eh bien, des fois, je craque. Mais j'essaye de craquer sur des bonnes choses, ou du moins, j'essaye de limiter en fait quand la casse pour que ce soit trop vu sur la balance. Du coup, pour l'apéro, je prends ceci, donc c'est des noix de cajou qui viennent de chez Monoprix. En fait vous pouvez les prendre en fait dans les petits distributeurs, et c'est surtout pourquoi je prends ce genre de noix de cajou, parce qu'en fait il n'y a pas de sel ajouté, voilà, comme dans les sachets qu'on peut trouver, les sachets apéro et tout avec des noix de cajou. Celles-ci elles sont vraiment nature, sans ajout, donc du coup elles sont vraiment très bonnes et on ressent vraiment le goût de la noix de cajou. Alors maintenant on va parler du week-end, et le week-end on a le droit de se lâcher, on a le droit de craquer. Du coup je craque pour 2 genre de pizza. Alors la première en fait c'est une tarte poireau, voilà, vous voyez ça vient de chez Auchan, vous pouvez trouver de n'importe quelle marque, et voilà, la tarte poireau c'est vraiment une de mes préférées. Elle reste quand même assez légère, on peut la faire soi-même. Je vous avoue que là en ce moment j'ai pas trop le temps de faire la cuisine, donc voilà, je l'ai pris direct toute faite, mais c'est vraiment hyper facile à faire. D'ailleurs si vous le souhaitez, quand j'aurai un petit peu plus de temps, je vous proposerai ma propre tarte au poireau sympa, et comme ça vous pourrez avoir des idées de recettes. Et ensuite pizza, alors là celle-là c'est genre the pizza of pizza, c'est la pizza 4 fromages, voilà, c'est celle que j'adore, c'est ma préférée, et donc je craque pour celle-ci de chez Buitoni. Voilà, parce que j'adore sa pâte, elle est vraiment très onctueuse, et la proportion de fromage est vraiment importante, et voilà, là je me fais vraiment un réel plaisir. Voilà. Et pour finir, en dessert, lorsque je craque, eh bien tout simplement je me fais un flan à la vanille, voilà, tout simplement. Et donc celui-ci vient de chez Bio c'est bon. Donc c'est France Délices qui le crée, donc c'est AB comme vous pouvez le voir, et c'est vraiment très simple à faire. Donc ça m'évite d'acheter les flans industriels qui sont remplis d'additifs et tout. Je prends ça en 2 secondes, c'est vraiment fait, voilà, en 5 minutes comme on vous le dit, et voilà, c'est génial, c'est super bon, et franchement voilà, c'est le petit plaisir sucré qui passe bien, on est bon, on craque, mais on est sain.
Donc voilà, c'était vraiment les courses, je vous ai vraiment présenté la base. Bien sûr il y a des alternatives à tout. Voilà, c'est ce genre de vidéo que je veux vous proposer maintenant sur la chaîne, avec tout simplement donc le premier chapitre, les courses. Il y aura bien d'autres vidéos avec des recettes, des astuces et des conseils encore plus précis. Merci d'être de plus en plus nombreux ici sur la chaîne, et d'aimer tout simplement les vidéos que je vous propose. Il y a eu plein de commentaires et de demandes à propos du jeûne. Je vous ferai une vidéo très très vite dessus, donc pas de panique, c'est déjà pensé et ça va être enregistré très vite. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite sur la chaîne et très bonne semaine à vous. Bisous, bye bye.